Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne L'Abreuvoir. Merci de nous rejoindre sur cette chaîne qui partage avec vous les expériences des uns et des autres. Il y a un proverbe chinois qui dit « Un homme sage peut apprendre même d'un fou, mais un fou ne peut pas apprendre d'un homme sage. » Alors, dans un instant, je vais vous parler de M. Gaussou. Car, vous savez, lors de la précédente vidéo, j'avais annoncé qu'il y avait une série de vidéos le concernant. Donc, je vais m'évertuer à vous parler aujourd'hui de M. Gaussou. Mais tout à l'heure, j'ai cité ce proverbe chinois. Mais pour enchérir, il y a un proverbe biblique qui dit que les sages écoutent et il va augmenter son savoir. Vous tous qui êtes sur cette chaîne, je vous demande de prêter attention à ce que nous allons dire dans cette vidéo. Car vous pouvez apprendre encore et savoir beaucoup plus sur ce que vous savez déjà. Alors, loin de moi de faire la promotion des sans-diplômés au détriment des diplômés, non. C'est pour vous dire, même quel que soit votre niveau, si vous êtes appelé à travailler dans une société, mettez-y du sérieux. Et c'est à la fin qu'on saura si vous êtes performant ou non. Alors, je disais que je vais parler de M. Gaussou, un homme très expérimenté, un homme qui a fait honneur à la société et qui a démontré par ses exploits qu'on peut compter sur lui. Alors, parmi ces exploits, je vais en citer deux aujourd'hui. Une scène qui s'est passée dans le quartier de l'ex-président, le président Félix Houphouët-Boigny. En effet, il y avait une panne dans ce secteur. Et vous savez, dans les quartiers UP, lorsqu'il y a une panne, même le directeur général, toutes les autorités de la société seront sur le terrain. C'est ainsi que cette panne survenue avait donc mobilisé, j'allais dire, toutes les autorités, tous les travailleurs, tous les ingénieurs sur le terrain, cherchant à déterminer où se trouve la panne. C'était une panne très sérieuse. Mais le problème, c'est que, bon, bien sûr, évidemment, le président de la République n'a pas ce problème puisqu'il a un groupe. Mais tout l'environnement était dans l'obscurité. Il fallait trouver la solution. Alors, les gens se sont mis à chercher. Ils ont fait. Mais ils n'arrivent pas à trouver la panne. Et le temps passait. Ceux qui connaissaient donc la compétence de M. Gaussou ont dit, mais les gars, appelez Gaussou. C'est ce qu'ils ont fait. Ils sont allés le chercher. Comme je disais la dernière fois, pour lui, il faut lui expliquer ce qui s'est passé. Voilà. Lui, il n'est pas dans les détails. C'est un homme pragmatique. Il y a quelqu'un qui disait que en théorie, on sait tout. Mais ça ne marche pas. Mais en pratique, ça marche, mais on ne sait pas pourquoi. Est-ce le cas de M. Gaussou? Je n'en suis pas sûr. Parce que vraiment, son approche est méthodique et vraiment comme quelqu'un qui maîtrise et la théorie et la pratique. Alors, dans cette situation, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, M. Gaussou est arrivé. On lui a expliqué comme toujours. Et
il a réfléchi. Il se dit que, bon, s'il y a ceci, cela, c'est que, etc. Il a donné sa solution. Et quand on a mis en pratique, tac, l'électricité est venue. Tout le monde était soulagé. Mais quand on a appelé Gaussou, ce ne sont pas les autorités qui savaient que Gaussou était compétent dans ce domaine. C'est des gens proches de Gaussou. C'est pourquoi je disais la dernière fois, est-ce que ce dernier est-il parti à la retraite dans son statut d'ouvrier ou bien son mérite a été reconnu? Ça, c'est la question à savoir. Le deuxième cas de figure se passe en zone 4. En zone 4, il y avait un dysfonctionnement sur le réseau électrique. Et, comme toujours, les appareils ne marchaient plus. Ils ont donc fait appel au service de recherche des défauts qui sont venus, qui ont cherché. Ils ne trouvent pas la solution. Quand M. Gassou est arrivé, comme je disais, il a une approche méthodique et vraiment cohérente. Son premier geste, c'est d'aller dans le poste et voir est-ce que les dispositifs qui étaient en place là-bas sont en bon état. Parce que dans le poste, il y a une sorte de plastique comme la couche d'ozone qui empêche les rayons, j'allais dire, les champs magnétiques de perturber le réseau. Et quand il rentre dans le poste, il lève la tête, il voit que tout est fissuré. Il a simplement dit, les gars, appelez les gens pour arranger tout ça. Et pourtant, ce n'est pas que les diplômés ou bien les responsables ne sont pas rentrés dans le poste, hein, mais ils n'ont pas fait attention, ils n'ont pas levé la tête. Et Gaussou a déterminé les causes et la panne a été réparée. Alors, que retenir? Alors, je vais vous citer M. Sébastien Roch Chamfort, c'est un écrivain français. Voici ce qu'il a dit. Quand on veut plaire dans le monde, il faut se résoudre à se laisser apprendre beaucoup de choses quand on sait qu'on sait par des gens qui les ignorent. Je reprends. Quand on veut plaire dans le monde, il faut se résoudre à se laisser apprendre beaucoup de choses qu'on sait par des gens qui les ignorent. Oui, il faut se résoudre à se laisser apprendre. On peut apprendre par des personnes que nous croyons peut-être ne pas connaître ou bien ne pas maîtriser le domaine. Mais si dans la pratique, ils sont compétents, mieux vaut les copier. On peut connaître le travail théoriquement, mais dans la pratique, les choses sont autres. C'est pour cette raison, les responsables doivent manager bien tout le monde. Et que quand il est reconnu qu'un travailleur, fût-il diplômé ou pas, s'il fait des choses, des exploits, il faut qu'il soit primé. Il faut que les autorités reconnaissent sa valeur et puissent le gratifier quand c'est nécessaire. Alors, la semaine prochaine, je vais vous parler encore d'autres exemples. Et je vous recommande de liker, de vous abonner